Salut et bienvenue à cette partie 4. Oui, j'ai bien dit partie 4 de cette petite vitre qui porte sur la réparation d'une perceuse. Ça fait pas beaucoup de sens la partie 4 d'une petite vitre parce que si mes vraies petites vitres étaient si longues que ça, ben, je serais probablement mort maintenant. On va commencer aujourd'hui par trouver l'axe central ou le point central entre les deux méplats qu'on a produits. Et pour ça, ben, on va utiliser notre repéreur linéaire à ressort antagoniste. Et on va venir toucher à un méplat, régler notre collier micrométrique à 0. On va ensuite soulever le repéreur pour clairer le dessus du morceau. On va avancer la moitié de la largeur du palpeur, qui est 0,1 pouce, ou si on est mieux, un tour complet de manivelle, pour placer l'axe central de la broche directement au-dessus de la surface verticale que je viens de palper. Je vais être encore sur 0 puisque j'ai effectué un tour complet de manivelle. Je vais ensuite avancer la moitié de la largeur de la pièce. Et dans ce cas-ci, ça va être 1 pouce 344 millièmes. Bon, notez que j'ai barré mon axe Y à la toute fin. Là. Et ça, c'est important parce que j'ai trouvé le centre de ma pièce en Y, mais je ne veux plus bouger ma manivelle. Donc, je l'ai barré là, solidement en place. Maintenant, je veux repérer une de mes surfaces qui sont de forme cylindrique. Là, et ça cause un problème parce que des repéreurs linéaires du genre à ressort antagoniste, comme celle-là, mais ils ne fonctionnent pas très bien sur des surfaces qui sont cylindriques. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une autre méthode et je vais utiliser la méthode du toucher. Je vais utiliser un cylindre rigide et de diamètre précis et connu pour venir toucher le bord de ma pièce pour trouver où je me situe. Mais il y a un problème avec ça également. Excusez. Quand je fais ça, mais c'est difficile de juger de la quantité de pression que j'applique sur la pièce avec mon cylindre rigide. Et dans ce cas-ci, je vais utiliser ce forage centré qui mesure 1/4 de pouce de diamètre ou 250 millièmes de pouce. Mais comment est-ce que je vais faire pour juger la pression que j'applique? Bien, je vais utiliser des cales d'épaisseur. Et ici, j'ai une cale d'épaisseur de 10 millièmes de pouce. Et je vais l'insérer entre mon goujon, ou ici mon forage centré, et ma pièce lorsque je viens toucher, et en bougeant la cale d'épaisseur légèrement, en la faisant glisser, là, bien, je vais pouvoir juger de la pression et réellement savoir que je suis au bon endroit. Une fois que j'ai positionné mon forage centré, bien, je vais retirer le forêt vers le haut pour dégager le dessus de la pièce. Je vais continuer à mettre mon collier à 0. Je vais avancer dans la même direction par la moitié de l'outil plus l'épaisseur de ma cale. Donc dans ce cas-ci, je vais avancer 125 millièmes de pouce, la moitié de mon outil, plus 10 millièmes. Je vais avancer 135 millièmes. Et ça va me positionner directement au-dessus de la surface cylindrique de ma pièce. Mais attention, il y a une raison pourquoi on a fait l'axe Y en premier. Parce que je veux me positionner au-dessus de la surface cylindrique de ma pièce à sa position la plus éloignée. Et cette position-là, c'est sur le centre de l'axe Y. C'est pour ça que j'ai trouvé le centre Y en premier. Donc, regardons ça. Bon, je suis directement au-dessus du bord de ma pièce et je me suis placé à 0 sur mon collier. Et maintenant, je veux me positionner pour percer mon trou de centre. Et je vais vouloir le percer à 300 millièmes du bord. Pourquoi?
Bien, le chambreur que je vais utiliser pour ces trous-ci mesure 0,6. C'est mon plus gros diamètre. 0,6 pouces, donc 600 millièmes. Et la moitié de ça, ben, c'est 300. Et ça va placer le bord de mon chambrage juste égal avec le bord de ma pièce ici. Et je veux qu'il soit juste égal parce qu'à la fin, je vais venir produire une coupe en biseau ici et ça va créer une apparence d'un trou parabolique. Et ça, c'est toujours pas mal le fun à voir. Fait qu'on va faire ça à la toute fin. C'est plutôt esthétique. Ceci étant dit, je vais ensuite reprendre, une fois que j'ai percé ce premier trou-là, toute l'opération que je viens juste de faire avec le repérage de bord sur le deuxième côté pour positionner mon deuxième trou de centre. Et c'est là qu'on va se retrouver. On ne montrera pas une deuxième fois toutes les mêmes opérations. Bon, j'ai mes deux trous de centre de produit ici. J'ai donc terminé ici. Je peux enlever ma pièce de l'étau et me diriger vers la perceuse. Pourquoi la perceuse? Mais c'est beaucoup plus facile de faire ce genre de travail sur la perceuse que sur une fraiseuse ici. Là, la précision, mais je vais l'avoir. J'ai mes trous de centre déjà produits. Et je n'aurai pas à retrouver mes emplacements continuellement et à me battre avec une machine pesante et lourde. Donc, la perceuse, c'est réellement la meilleure place pour compléter ces opérations-ci. Bon, je suis installé, prêt à partir, et j'ai 3 opérations qui me restent à compléter pour finir ces trous-là. Bien, 4 si je prends le filetage. Mais ici, sur la perceuse, on va percer un trou en vue du taraudage. On va percer un trou de dégagement pour la vis qui va passer et on va chambrer le trou. Là, mon forêt en vue du taraudage, c'est un 5/16e de pouce pour mon filet 3/8/16. Mon forêt de dégagement, c'est un forêt Y. Et bien, mon chambreur, c'est un chambreur normal pour une vis à 6 pans creux 3/8/16. Ceci étant dit, la séquence ici est cruciale et la plupart des personnes, surtout les novices, commenceraient, et c'est la nature humaine, par percer le plus petit trou en premier. Et ça serait une grosse erreur. Donc, ce qu'on veut ici, c'est commencer par le trou le plus gros. Pourquoi? Si on pré-perce un trou, on l'a mentionné à plusieurs reprises, il faut qu'on perce le trou pré-percé juste légèrement plus petit que l'arête de pointe du forêt à suivre. Et dans ce cas-ci, ça ne concorde pas du tout. Le deuxième forêt, s'il s'engageait dans un si gros trou, bien, il voudrait coincer, la finie serait horrible, ça ne serait juste pas une bonne situation. Fait que ce que je vais faire, je vais suivre une séquence plus logique. Je vais commencer par mon plus gros forêt, qui est mon forêt de dégagement, et je vais percer à la profondeur voulue, qui va être juste un peu plus loin que le centre du trou. Et c'est pour ça que j'ai tracé une ligne ici, pour pouvoir régler ma profondeur facilement. Ensuite, je vais continuer mon perçage avec le forêt en vue du taraudage jusqu'à sa profondeur. Et à la fin de tout, bien, je vais venir chambrer le trou. Une fois que ça est complété, bien, je vais pouvoir partir mon tarot en utilisant le trou de dégagement comme guide pour le partir droit. Mais je ne pourrai pas compléter mon taraudage avant d'avoir coupé la pièce en deux. Mes tarots ne sont juste pas assez longs pour ça. Alors, regardons ça. On peut voir ici que la ligne que j'ai tracée précédemment bien, simplifie énormément le réglage de la butée de profondeur. Je veux que mon forêt ici progresse jusqu'à très légèrement dépasser le centre du gros trou que j'ai déjà produit. Donc, c'est ce que j'ai ici, puis on voit que ça simplifie beaucoup ma vie. Alors, perçons notre trou.
Bon, ben, on a passé assez vite sur le perçage parce que, dans le fond, on a vu bien du perçage. Mais nos trous sont percés et les trous sont chambrés. Ce qui me reste maintenant, c'est le taraudage. Mais comme j'ai déjà mentionné, la plupart des personnes à ce stade-ci auraient tendance à aller couper la pièce en deux pour pouvoir tarauder les trous complètement. Et ce serait une erreur. Parce que ce que j'ai ici, c'est un trou de dégagement qui finit au fond avec mon trou en vue du taraudage. Et si j'insère mon tarot dans le trou, là, ben, je vois clairement que le trou de dégagement joue le rôle de trou guide pour le taraudage. Là, j'ai pas assez de tarot qui sort de la pièce ici pour me permettre de tarauder profondément ou complètement mon trou. Mais c'est pas grave. Je vais avoir assez de filets produits à l'intérieur du trou pour guider, une fois coupé en deux, mon tarot là, vraiment de façon perpendiculaire à ma surface. Ça va réellement m'aider. Donc, prochaine opération, on s'en va à l'établi parce que c'est là qu'on devrait tarauder. On s'en va à l'établi pour tarauder nos deux trous. On peut maintenant passer à la scie à ruban à tronçonner. Et notez ici, et c'est important, que le bout de la mâchoire mobile de l'étau de la scie est soutenu par un vérin. Et ça, c'est important, parce que si le bout n'était pas soutenu, puisque je tiens la pièce seulement par son bout, ben, la mâchoire pourrait être déplacée angulairement et ne pas retenir la pièce correctement. Il est très important de soutenir la lame lorsqu'il passe à travers le trou. S'il n'est pas soutenu, ben, il va tomber et ça pourrait briser la lame. C'est également important de réfléchir à ce qui peut arriver au bout de la pièce à la fin de la coupe. Elle pourrait tomber et être endommagée. Dans ce cas-ci, mais notre trou taraudé nous offre une excellente façon de la protéger. Bon, ces surfaces coupées à la scie ben, sont acceptables comme ça, puis ça pourrait fonctionner. Mais acceptable, c'est pas vraiment assez bon pour moi ici. Je veux que ça soit beau. Fait que je vais juste venir licher la surface avec la fraise pour les nettoyer. Bon, j'ai nettoyé les deux pièces, mais c'est pas tout à fait fini. Parce que je veux produire un angle de chaque côté de la pièce arrière de cet assemblage. Pour enlever juste la moitié des chambrages, donc la partie qui a les chambrages dedans. Pourquoi? Parce que ça va paraître vraiment cool. Puis j'aime ça que mes choses soient un petit peu attrayantes. Fait qu'on va faire ça, puis pour ça, mais il a fallu que je fasse un petit peu de calcul. On peut voir que j'ai mesuré mon chambrage, il mesure 600 mm de large par 485 mm de profond. Et en utilisant la tangente de l'angle voulu inconnu, ben, j'ai trouvé que l'angle équivalait à 39 degrés. J'ai donc installé ma pièce ici en utilisant mon rapporteur d'angle à échelle vernier, puis j'ai placé la pièce à 39 degrés. Donc, allons-y pour la coupe.
Bon, eh bien, j'ai fini de débarber les pièces et tout ce qui reste maintenant, ben, autre qu'un bon ménage, ça va être de finir de tarauder mes deux trous. Bon, c'est complété. On a remplacé notre vieille pièce brisée et pas très attrayante par cette belle nouvelle pièce qui, je trouve, est encore plus fonctionnelle. Ce projet a été vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à réparer cette vieille perceuse. Et Benoît, ben, ta machine est prête. Fait que d'ici à ce qu'on se revoit, ben, amusez-vous. Soyez prudents et bon usinage. You